et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche, la poire et la banane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de canalisation cette fois-ci, des messages de votre autre, des textos en 5D de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur, homme ou femme. Moi personnellement quand je vais interpréter les cartes, je parlerai plus de masculin, d'homme, parce que pour moi, voilà, c'est ma référence à moi. Mais bien évidemment, je vous laisserai interchanger, parce qu'évidemment, dans les énergies, tout est interchangeable en fonction toujours de ce qui vous parle et de ce qui résonne en vous. Il peut y avoir un ou plusieurs messages dans la guidance, bien entendu. Et puis je vous laisserai voilà, à nouveau faire le tri par vous-même avec ce qui résonne. Et toujours garder en tête avec beaucoup de lucidité, que les tirages de cartes ne sont pas une science infuse, mais une fenêtre potentielle de probabilité d'un éventuel futur qui n'existe pas encore et qui se crée dans le présent. C'est juste une réflexion, en fait, du miroir du présent, de ce qui pourrait arriver avec les énergies actuellement. Voilà, et les énergies sont toujours en mouvement. Donc, parce que c'est la vie c'est le mouvement, c'est comme ça. Voilà. Donc, gardez votre libre arbitre, vous l'avez, ne vous inquiétez pas. Gardez de l'objectivité, de la bienveillance, par rapport à tout ça. Donc, on passe à la canalisation. Votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, on va commencer avec le Starseed Oracle. Voilà. Voilà, il est très content, votre autre. Il a envie de parler, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous faire passer par rapport à sa situation actuelle? Ok. Lost Land. Alors, c'est marrant. Là, en dos de deck, on a Lost Lands. C'est-à-dire que il est dans des royaumes perdus. Il est comme dans une sorte de boucle. Où les schémas se répètent. Quelque chose... il est très nostalgique. Il est très nostalgique des moments où vous étiez ensemble. Il pense à vous. Il pense à vous avec le cœur battant, le Cosmic Heart. C'est vraiment avec beaucoup de dévotion. Presque il prie pour vous, c'est trop beau. Il prie pour vous en fait, il prie pour l'amour qu'il a pour vous, il vous a dans le cœur en fait. Il nous dit là avec cette carte qu'il vous a dans le cœur. Avec le langage secret de la lumière, qu'est-ce qu'il peut faire passer comme message votre autre? Ensuite, tac. Voyons. Ouh, ok. Nothing has gone wrong. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message, s'il vous plaît? Ok. Et là, on a... Ah, Soul Love. Ok. Donc déjà, votre autre, il vous rassure, il vous dit qu'il n'y a rien... il n'y a rien qui a... Comment expliquer? C'est difficile à traduire en français. Il n'y a rien qui s'est mal passé. Rien ne s'est mal passé. En fait, nothing has gone wrong. Il n'y a rien qui s'est mal passé. Tout était juste, en fait. Tout est juste. C'est ça qui vous dit, votre autre. Tout est juste. Ne vous inquiétez pas. Si par exemple, vous êtes séparés actuellement ou en distanciation un petit peu émotionnelle, pas forcément physique, mais ça peut être physique aussi. Là, il vous dit, vous inquiétez pas, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le destin, entre guillemets, qui fait qu'on s'éloigne. Mais en tout cas, avec le Cosmic Heart, je pense à toi. Et avec le Soul Love, il pense beaucoup à vous, avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions d'amour. C'est trop mignon. Ah ouais, mais je le sens, en plus, c'est trop beau. Votre autre vous aime. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a quand même une grosse distanciation, mais il a tendance à vouloir vraiment vous rassurer. Voilà. Ah mon Dieu, j'ai des papillons dans le ventre. Waouh. Ok, avec le tarot de l'amour, qu'est-ce qu'il vous dit votre autre?
Alors, nothing has gone wrong. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'il souhaite vous faire partager? Oups là. Qu'est-ce qu'il souhaite vous faire partager? Allô, votre autre? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si vous vous aimez, si vous l'aimez, pourquoi vous n'êtes pas là? Donc, on a le moi, l'effondrement. On a l'étoile, l'espoir. On a la retraite, la contemplation. Que des arcanes majeures. Hein? Et on a le 6 des étoiles. Déjà. Alors là, là en dos de deck, on a quoi? On a la libération et la métamorphose. Voilà. Là, votre autre, il me dit qu'il est en train de... Si en fait, il y a eu une distanciation, c'est pour mieux se retrouver. C'est la phrase que j'ai en tête. Et en fait, c'est comme si lui avait besoin de se libérer de certaines chaînes, en fait. C'est comme si lui avait besoin de se métamorphoser ou que vous deux, vous aviez besoin de vous métamorphoser pour vous libérer d'une situation qui ne vous convenait pas. À tous les deux. Là, il y a un effondrement du moi. Il y a vraiment un chamboulement. C'est la carte de la foudre, enfin de la maison Dieu hein, dans le tarot. C'est vraiment, il y a un truc soudain qui fait que bam! C'est toutes nos croyances, nos fausses espérances, tout tombe à l'eau et pour lui aussi, ça a été le cas. Voilà, ce qu'il dit, c'est que lui aussi, le soi, il s'est effondré, lui-même s'est effondré. Et malgré cet effondrement, ce qui continue à faire battre son cœur, hein, c'est les mots que j'ai, c'est l'espoir de vous revoir. C'est l'espoir, c'est l'étoile. C'est comme si vous étiez un peu sa bonne étoile. C'est trop beau. C'est trop love to love, mais c'est très beau. Hein. Là, ce qui vous communique l'autre personne, c'est magnifique. C'est l'espoir qu'un jour vous vous revoyez et que ça se passe bien. Vous voyez, il y a deux cœurs dans deux ailes. Vous voyez, c'est vraiment... il a espoir de vous revoir. Il a espoir de vous revoir et que ça se passe bien parce que pour lui, rien ne se passe par hasard avec le Nothing has gone wrong de tout à l'heure, hein, cette carte-là. Pour lui, voilà, il vous aime beaucoup, vous êtes un peu la représentation d'une âme sœur, hein, d'un lien fort pour lui. Il a compris ça et il a espoir de vous retrouver. Oui, ce serait malhonnête de dire l'inverse alors qu'il y a la carte de l'espoir qui est là. Là, clairement, c'est après un effondrement, peut-être même un problème matériel. Il a vraiment envie de vous voir et c'est cet espoir qui l'aide à avancer dans sa transformation, en fait. C'est ça. Là, actuellement, il dit qu'il est dans une phase de retraite, dans une contemplation. Là, actuellement, il a besoin de se reposer, votre autre. Peut-être qu'avec les énergies des différentes pleines lunes, des nouvelles lunes là qui se sont passées il y a quelques mois, ça l'a beaucoup chamboulé, ça a peut-être chamboulé votre lien. Là, il y a nécessité de repos. Il en a conscience, donc il préfère se retirer. Il préfère vous laisser un peu dans le flou, c'est malheureux, mais c'est comme ça, pour se reconstruire en fait, vu que là, il y a eu une totale déconstruction, un effondrement. Là, il veut vraiment se reconstruire et prendre le temps de la retraite pour mûrir ses projets. Donc voilà, c'est la contemplation, c'est le 9, c'est la fin, c'est waouh, on regarde qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qui est à faire. Vous voyez. Et le 6 des étoiles nous indique un succès bientôt. Le 6 des étoiles, c'est le 6 de bâton, c'est la célébration de quelque chose. Il y a une célébration. Pour moi, votre autre a envie de vous revoir, il a envie de célébrer sa retraite avec vous. On va continuer avec toujours le tarot de l'amour parce que là, j'ai l'impression qu'il parle bien. Là. La parole est d'or. Allez, c'est parti. Hop. Le 9 des cœurs, la stabilité. Ok. Ensuite.
Pardon. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus? C'est quoi la suite de l'histoire? 7 des étoiles. La foi. Wow. Mais je... Wow. Waouh, 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 waouh. Non, celui-là, il est là. L'abandon, quand même. Ouais. Et la découverte. Ok. Donc là, avec le 9 des cœurs, votre autre nous dit que c'est l'effondrement de la stabilité qui a provoqué cette distanciation. Là, il n'était pas stable, vous non plus, et vous le saviez. C'est pour ça que rien n'est fait par hasard, rien n'a été mal fait dans votre histoire. C'est que c'était pas le moment pour vous. C'est ce qui me fait partager, qu'il l'a pas senti et que c'était pas le moment. C'est comme ça. Donc, quelque part, il avait besoin de retrouver un peu cette stabilité. Et avec l'étoile, hein, on a la foi, le 7 des étoiles, c'est la foi. À nouveau, toutes ces étoiles, là, vous voyez. Votre autre a foi en vous, a foi en son amour pour vous. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, peu importe le lien que vous avez, si vous êtes amis, ou si c'est un membre de votre famille, si c'est votre amoureuse, si vous avez été en relation, peu importe le lien, là, la foi, c'est de l'ordre de l'amour inconditionnel. C'est peu importe comment, je t'aime. C'est beau. Ensuite, le 10 des anges, on nous parle d'un abandon avec la retraite. Vous voyez, pour lui, c'est comme si... en fait, la retraite qu'il avait fait vis-à-vis de vous, qui s'était retiré du combat, c'est comme s'il avait abandonné le combat. Et il a peur que vous le voyiez comme ça, alors que pas du tout. Il a la foi en votre lien et il n'a pas l'intention de vous abandonner, mais il a l'intention de découvrir avec la roue. La roue, c'est la roue de fortune. Hein. Il a envie de faire tourner la roue en sa faveur et en la vôtre, en fait. Il a envie de découvrir de nouvelles choses, certes, mais surtout, il a envie de découvrir de nouvelles manières de vous aimer, justement, stablement, avec la stabilité, avec le 9 de cœur, vous voyez. Il a vraiment envie de succès avec vous, vous voyez. Et pour ça, il doit parcourir un peu le monde, il doit faire un peu son petit bonhomme de chemin pour se rendre compte, ou peut-être... c'est pas se rendre compte parce qu'il a conscience de ce lien. Mais c'est pas tellement... C'est juste pour essayer de trouver vraiment le meilleur moyen de vous aimer. Pour vous, il n'a pas encore la réponse. Il sait qu'il vous aime, mais il ne sait pas encore comment il doit vous aimer, en fait. Bon, on va aller recouvrir avec l'oracle de la triade. Voilà, vous voyez, il y a un malheur sur l'effondrement. Oh, mes cartes, elles se déforment, ça craint. Alors, votre autre, les messages par rapport à la foi. Le malheur. Pourquoi le malheur? Qu'est-ce qui suit le malheur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Wouhou! Ouais. Ok. Pardon. Ok. Dernière carte de résultance, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Là, on a des infos. En dos de deck, on a le voyage. Votre autre a envie de venir vers vous. Il a envie de venir vers vous, les enfants. Voilà. On me dit, il a perdu le nord. Ok, donc il a perdu le nord. Mais il vous cherche. Il a vraiment envie de découvrir, de découvrir le nouveau chemin pour aller vers vous. C'est pas des bêtises. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, en fait, le fait que ça s'effondre, en fait, dans sa vie. Alors, je ne sais pas si l'effondrement parle de la séparation éventuelle ou de la prise de distance, ou si c'est un effondrement qui est extérieur. Pour moi, c'est quelque chose qui est un peu extérieur à votre relation, qui fait que tout s'est effondré pour lui et qu'il a besoin de reconstruire sa stabilité, hein, comme on l'avait dit avec le 9 de cœur. Et pour lui, ça représentait un grand malheur, une grande souffrance, en fait, ça. Il a vraiment vécu, il a très mal vécu ces moments-là.
Il les a très mal vécus, il a beaucoup pensé à vous et comme il vous l'a dit, hein, avec l'étoile, avec la foi et là avec la lumière, en fait vous étiez sa lumière dans ces ténèbres. C'est magnifique. Vous étiez sa lumière dans ces ténèbres, il vous a porté avec lui partout, dans le cœur, dans le cosmic heart, hein, parce qu'il savait que c'était pas de votre faute, que vous n'étiez pas responsable de ces malheurs-là. Et vu que vous n'étiez pas responsable, vous n'aviez pas à participer à tout ça, c'était à lui de chercher sa voie, de découvrir sa voie et de trouver sa propre stabilité. Mais vous avez été sa lumière au bout du tunnel. Heureusement, parce que vous lui avez permis de guérir. Vous lui avez permis de retrouver un équilibre, l'équité, vous voyez. Même si il a eu un peu l'impression, ou vous avez eu plutôt l'impression qu'il vous a abandonné pour effectuer sa retraite, hein, son retrait de la relation peut-être, ou son retrait, sa distance, vous voyez. Vous avez eu l'impression qu'il vous a abandonné, mais en réalité, il en avait besoin pour guérir. Il en avait besoin pour guérir de blessures, il en avait besoin pour reprendre sa stabilité, parce que là, il était vraiment dans la merde. Enfin, vraiment, il était vraiment pas bien, quoi. Donc là, ce qu'il vous dit, j'en avais besoin pour guérir, en fait. Et derrière, ça provient avec la carte du pardon. En fait, il veut venir vers vous pour vous demander pardon pour cette sensation d'abandon que vous avez eue et pour vous dire à quel point il vous aime, hein. Je crois que c'est ça, hein. C'est trop beau. Il a envie de succès, hein, vous vous rappelez, avec cette carte-là, avec le 6 des étoiles, là, il a envie de succès, il a envie de découverte, il a envie presque d'un nouveau départ. Ça m'étonne que les cartes ne soient pas sorties, mais il a envie de vous demander au moins pardon, de mettre un peu d'eau sur le feu pour apaiser les tensions, de sortir le drapeau blanc. Il a envie que maintenant que lui est guéri, de pouvoir peut-être commencer les choses sur de nouvelles bases. Ou des bases peut-être qui seront un peu plus saines. Vous voyez ? On va retirer avec l'oracle de la triade toujours. Sur le malheur, voyons. S'il vous plaît mes guides, sur le malheur. Hop. Le silence, vous voyez, il a gardé silence. Il a gardé silence sur son malheur. Il voulait pas vous faire profiter du malheur, hein. C'est un peu ce qu'il me dit, c'est que vous étiez en dehors de tout ça. Il vous a même peut-être menti vis-à-vis de ça. Il a gardé silence. Le mensonge par omission, on me dit, hein. Voilà. Il vous a peut-être. Il y a eu des non-dits, des mensonges, mais c'était nécessaire. Il devait faire des choix. Il devait faire des choix pour sa guérison. C'était un choix qui était nécessaire à ça, en fait. Et c'est ça qu'il veut essayer de vous faire comprendre à travers ça. C'est que c'était obligé, en fait. Parce que sinon, c'était pas sain. Voilà. Et le pardon, on a l'éternité. Oh là 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 là. C'est trop beau, hein. Genre, sur le pardon, on a l'éternité. Genre, ce qu'il veut. Oh là là, en dos de deck, on a la richesse, on a l'abondance, la corne d'abondance, quoi. Là, votre autre, il est en mode cavalier qui surgit hors de la nuit. Il a vraiment envie de venir vers vous, vous raconter peut-être tout ça, vous raconter tout ce qui s'est passé, ou du moins, là, il a vraiment envie de... C'est trop beau, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais là, votre autre vous aime. Et il a vraiment envie que vous le pardonniez aussi. Après, je vais pas m'avancer. Pour moi, il n'y a pas de carte de réunion. Il y a quand même une grosse carte de guérison. Il y a une carte de choix. Après, de là à dire si vous allez vous remettre ensemble ou pas, ou si... Voilà. Pour moi, il y a au moins un pardon qui sera accordé. Parce qu'il y aura une compréhension. Ça va permettre à votre autre de vous expliquer pourquoi. Après, il vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup, ça c'est sûr et certain, mais il a besoin, vous vous rappelez avec la découverte, avec la roue, ce qu'on disait, c'est qu'il a besoin de comprendre de quelle manière il vous aime et comment il vous aime. Mais ce qui est sûr, ce qu'il sait, c'est qu'il vous aime pour toujours et à jamais, quoi. C'est magnifique. Il vous aime très très fort. Il sait pas comment, mais il vous aime. Et c'est pour ça que ça crée peut-être des tensions, que vous savez pas trop où vous en êtes. Voilà, hein. Voilà, voyons, on va essayer de recouvrir avec le Light Seer Tarot. Une carte pour chaque. C'est assez beau, hein.
Allez, s'il vous plaît, message de votre hôte sur le silence, le mensonge, le choix et l'éternité. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il vous plaît, mes guides. Hop. Le 10 de bâton. Avec le silence, le malheur, on a le 10 de bâton. Donc, il y a à nouveau la notion d'un voyage. Là, on a la justice. Allez, mes guides. Votre autre là, s'il vous plaît, canalisez. Allez, on y va. Hop, super. Presque. Là, on en a 2. C'est bon. On a donc le chevalier. Ah bah oui. Et là, on a le 8 d'épée. Ok. En dos de deck, on a le roi des bâtons. Le roi des bâtons, sexy. Le roi de bâton, c'est un gars qui porte la force avec lui, qui n'a pas peur, qui va de l'avant et qui mène ses troupes. Ok. Donc là, votre autre, il a quand même une certaine forme d'énergie conquérante. Vous voyez. Donc sur cette situation de malheur, de silence, il nous dit avec le 10 de bâton. Que là, il a pris le peu d'affaires qui lui restait de cet effondrement dont on parlait, et il est parti en avant à la conquête de lui-même, il est allé se retrouver. Et comment il a fait ça? Il avait besoin d'entamer un nouveau cycle là. Et comment il a fait ça? Il a fait ça donc grâce à vous, grâce à l'amour qui vous portez, et dans l'espoir de rendre justice, de rétablir un équilibre. Vous vous rappelez? Donc la guérison, l'équilibre, la balance, là on veut rétablir la justice. Pour lui, pour vous, pour tout, lui il était vraiment dans l'optique de réparer les erreurs peut-être du passé, de nettoyer du karma, de nettoyer des blessures. Vous voyez, il a vraiment envie de faire ce travail sur lui et c'est ce qu'il, visiblement, il a réussi à faire. Même si il a l'impression quand même que sa vie lui échappe avec le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher aussi, qui va savoir trancher, mais là, pour le moment, vous voyez, le mec, il court après la moto, là. Donc, peut-être, il a l'impression que s'il fait rien, vous allez lui échapper. Voilà. Clairement, c'est ce qu'il dit. Et en fait, pourquoi il a envie de revenir vers vous? En fait, il a envie de regarder les choses en face avec vous. D'essayer de... Vous voyez là, le reflet du miroir? Comme il est... la personne, elle a des liens partout, elle a un masque sur les yeux, elle est pieds et mains liés dans le miroir. Et la personne, en fait, elle regarde toutes ses blessures en face d'elle-même. Et vous êtes peut-être à l'origine d'une de ces blessures. Enfin, vous êtes aussi peut-être importante dans le cadre de sa guérison et il a envie de mettre les choses au clair. Voilà. On va finir par l'oracle cosmique. On va regarder un petit peu les conseils que votre autre nous donne. Donc là, on a croyez. Ok. Donc à nouveau, il y a vraiment cette foi là, indéfectible en votre lien qui ressort. C'est très beau. Croyez. Hop. L'esprit libre. Et la force. Ok. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vient avec de très bonnes intentions. Mais des intentions de roi de bâton, comme on avait en dos de deck tout à l'heure. C'est vraiment... Oula, pardon. J'ai zoomé sans faire exprès. Je voulais juste faire la mise au point. Là, il y a quelqu'un qui vous dit que, à vous qui écoutez cette guidance, et à la personne donc à qui il parle, il vous dit de croire. Il vous dit de croire que lui, il a réussi à déployer ses ailes pour être l'esprit libre. Aujourd'hui, maintenant, il a l'esprit libre. Vous voyez? Il a l'esprit libre. Il est tranquille maintenant. Et c'est une force tranquille. Donc aujourd'hui, il peut avancer vers vous avec force, il peut construire du lien avec force. Il a envie de communiquer avec le 3. Ouais, parce que la force, c'est le numéro 30 et 30, réduction, 3. En dos de deck, on a l'intégrité. Voilà.
Donc, pour moi, là, il va pas tarder à vous reprendre contact, je pense. Ensuite, avec cette fois-ci, promis, je finis. Avec l'oracle Whispers of Love, donc murmure d'amour. Une petite carte ou deux, là, histoire d'avoir des conseils pour vous qui regardez cette vidéo. Comment aborder le retour de votre autre. Parce que je sais que c'est ça le plus compliqué, c'est quand votre autre vous envoie un message, vous faites quoi? Vous dites quoi? Comment vous abordez les choses? En tout cas, voilà. Hein. En tout cas, croyez déjà, c'est pas mal. Hop. Ok. Donc là, on en a une première. Il en faudrait une deuxième, s'il vous plaît. Ok. Donc, en dos de deck, on a Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Clairement, supporter... Ouh. Elle a volé. Attendez, je vais la prendre. Bon, en dos de deck, nous avions... Je rigole, je m'amuse beaucoup là. En dos de deck, nous avions Be supportive. Be supportive, ça indique que ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort pour montrer que vous en avez quelque chose à faire, en fait. C'est ne faites pas l'ignorant. Montrez que vous inquiétez aussi de sa situation, s'il revient. Soyez un soutien pour lui. Vous voyez pour lui ou pour elle, hein, vous transposez. Et là, ensuite, on vous dit « The only thing that is real is love ». Ce qu'on vous dit, c'est de regarder à quel point la seule chose qui est réellement réelle, c'est l'amour. Vous voyez, tenez-vous par la main, mais shift your focus back to love. C'est vraiment focalisez-vous sur l'amour, quoi. Voilà, focalisez-vous sur l'amour. Je suis désolée, il y a les chiens qui aboient. C'est un peu relou. Voilà. Et ensuite, be authentic. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'être vrai avec ce que vous êtes et comment vous sentez les choses en fait. Donc soyez vous-même et tout se passera bien. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, amis qui regardez cette vidéo, de bonnes choses en perspective. Hein. Donc ne perdez pas espoir, continuez à croire en l'amour, ça existe, je vous jure. Et puis voilà. Donc, si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail ou me joindre par le Facebook ou l'Instagram. Tout est en lien dans la description. Et puis voilà, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, commenter, partager. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les guidances, si ça vous parle, si ça vous parle pas, de vos témoignages. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Voilà, sur ce, passez une belle fin de journée. Bye bye!